I got the futures. Vous connaissez cette ambiance, les amis. Vous savez très bien qu'aux gens sont de retour pour les dernières vidéos subreddit de la saison. J'espère que celle-ci va vous plaire. Au programme, j'ai une histoire longue, une histoire très courte et une autre histoire longue. On est parti. Alors, voleur ou kidnappeur? Bonjour, je voudrais vous raconter une... Je vais la recommencer, j'ai pas réussi à parler. Bonjour, je voudrais vous raconter une histoire qui me tient beaucoup à cœur, car ça a été un véritable choc pour moi ce jour-là. Plongeons le contexte. C'était un soir d'été, il faisait très chaud, donc je me couchais pas avant 2h ou 3h du matin. Pour faire passer le temps, j'avais pour habitude de jouer aux jeux vidéo sur mon ordi. Au début de la soirée, tout s'est passé comme d'habitude. Je jouais, casque sur les oreilles, téléphone à côté de moi, toujours en vibreur. Oui, parce que mes parents étaient partis voir un concert ce jour-là, donc j'étais seul chez moi. Mais aux alentours de 23h, je reçois un appel de ma mère. Je décroche et elle paraissait inquiète. Bizarre, pourtant cette situation n'avait rien l'air d'inquiétant. Rien ne pouvait m'arriver. Mais je savais qu'elle me cachait quelque chose, car même si une maman qui stresse beaucoup, elle n'avait jamais été autant inquiète. Après l'appel, je me suis jeté bizarre. J'étais complètement parano du moindre bruit. Pour vous poser le décor, je vivais dans une maison. Je vivais dans une... Putain, j'ai perdu le fil de l'histoire. Je vivais dans une maison avec un étage assez grand, avec une porte vitrée sur chaque côté et pas mal de fenêtres. Nous avons aussi une alarme avec des compteurs un petit peu partout dans notre maison. Vers 23h30, je reçois un message de ma mère pour me dire qu'elle allait rentrer, mais en parallèle, j'entends un bruit suspect comme si quelqu'un essayait d'appuyer sur la serrure pour ouvrir, mais elle était fermée. D'un coup, j'ai entendu une vitre qui se brisa, et là, c'était la panique. Cette personne était chez moi et je ne pouvais rien faire. Je n'ai surtout pas bougé. Par contre, j'ai toujours une télécommande pour mon alarme sur moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé l'alarme comme ça. Lorsqu'il allait passer devant l'un de ses capteurs, ça allait alerter le quartier. Bingo, ça a marché. L'alarme sonna, mais là, on à prendre la suite avant même que les voisins arrivent. Depuis ce jour, j'ai fermé tous les volets, je m'isole et j'ai du mal à rester seul à la maison la nuit. Et je préfère garder l'anonymat pour éviter tout problème. Eh bah, tu as bien raison. Je sais pas qui était ce mec. Un voleur, un kidnappeur, un débile, je sais pas, un squatter. On saura jamais. Et franchement, je te dis, si ça vous arrive, faites attention à vous. C'est la deuxième histoire. Je crois que ça fait exprès, j'ai pris une rapide. La rapide. Ouais, je crois que j'ai fait ça sans faire exprès. Ah putain, c'est vraiment bien. Ouais, bah du coup, ça sera rapide l'an. J'ai pris la plus rapide en premier. Je pas fait exprès. Salut, aujourd'hui, je fais qu'une seule histoire. L'histoire a été faite par je ne sais pas quoi. Bonne lecture. Avis de non-responsabilité. Je tape ceci sur mon ordinateur. Désolé pour un mauvais formatage. L'anglais n'est pas non plus ma langue maternelle et c'est mon premier article sur Reddit. Alors, soyez indulgents avec moi. C'est pas grave, on le sera. Petite histoire. Je sors un homme effrayant dans le train. Je sors avec mon petit ami depuis que j'ai 15 ans. Les 6 premières années de notre relation étaient un peu longues. J'allais lui rendre visite le week-end et il me fallait environ 2 heures en bus plus le train pour atteindre la gare où il venait me chercher. Cette histoire se déroule quand j'avais 18 ans, donc j'étais assez habitué au transport à ce moment-là, et ils étaient habitués de rencontrer des fous et des gens bizarres que l'on pouvait rencontrer en voyageant. Pas vraiment rencontrer, mais leur parler. Rien de vraiment expérience ne m'était jamais arrivé à part les regards habituels et non sollicités. Un samedi matin, j'ai pris le train habituel pendant les 15-20 dernières minutes de mon voyage. Après avoir voyagé pendant 1h30 en bus, j'ai toujours tendance à m'asseoir à proximité
d'autres filles ou de familles avec enfants cette fois. Le wagon était assez vide, alors je me suis assis à face d'un jeune homme avec des flamants rouges sur son t-shirt et un ordinateur portable. Je ne me souviens pas vraiment qui étaient les autres personnes dans le train. Ce siège avait l'air d'être le plus sûr. Peu de temps après le départ, un autre type est rentré dans le train et s'est assis à côté de moi. Il avait l'air âgé de 25 à 30 ans. Il portait de vieux vêtements sales, il sentait la sueur et peut-être l'alcool. Ah bah pourquoi tu... Aïe aïe aïe. Il a dit salut et je l'ai dit salut. Comment je l'ai écrit avant? Comme je l'ai dit avant, ils étaient assez habitués à ce que les cinglés me parlaient alors. Donc je ne me sentais pas immédiatement en danger. D'après mon expérience, il était généralement préférable de s'engager dans une conversation courte et dénuée de sens plutôt que les ignorer complètement. Il m'a demandé quel était mon nom et j'en ai inventé un. Puis il m'a demandé pourquoi je voyageais seul et j'ai dit que mon copain m'attendait à la gare suivante. J'espérais que cela suffira à le faire renoncer, mais j'avais tellement tort. Il a commencé à me dire qu'il venait de recevoir un nouveau téléphone et qu'il avait perdu tous les numéros de ses amis. Il m'a demandé de lui donner mon numéro pour qu'il ait quelqu'un pour parler la nuit. What the fuck? J'ai poliment refusé. À ce moment-là, j'ai commencé à me sentir très mal à l'aise, mais mon arrêt n'était qu'à 5-10 minutes et je pensais toujours qu'il allait abandonner et partir. Il a commencé à me dire qu'il venait de... Ah oui. Oh pardon, hein, vous me pardonnerez, hein, c'est bientôt les vacances YouTube pour moi, donc donc je suis un peu fatigué de cette année scolaire, de cette année YouTube qui a été très forte en émotion. Il a insisté pour que je lui donne mon numéro de téléphone. Il a commencé à se rapprocher de moi. À ce stade, j'ai arrêté de répondre à ses questions et j'ai regardé dans la direction opposée. Cela a dû le déranger car il a soudainement posé sa main sale sur ma cuisse pour attirer mon attention. J'étais terrifié, mais j'ai réussi à prononcer un ne me touchez pas tremblant. J'aurais aimé l'avoir crié, mais je ne l'ai pas fait et personne dans le train n'a remarqué ce qui se passait. Pas même le gars des flamants roses qui était littéralement devant nous. Ou peut-être qu'il le remarquerait sans moquer au début. Le gars ne m'a pas enlevé la main et j'étais pétrifié. Je ne me souviens pas s'il a dit autre chose à ce moment-là, car j'étais concentré sur sa main et sur mon jean. J'ai gagné un peu plus de courage et j'ai réussi à lui dire de me laisser tranquille d'une voix un peu plus forte. Je suppose que certaines personnes ont commencé à regarder dans notre direction à ce moment-là parce qu'il s'est soudainement levé et est parti. J'ai commencé à pleurer, puis pour le soulagement, dès qu'il est sorti de la voiture, les gars de Flamand m'ont demandé si j'allais bien et si j'avais besoin qu'il appelle quelqu'un. J'ai dit que j'allais bien, j'ai essayé d'appeler mon copain, mais il n'a pas répondu parce qu'il conduisait pour venir me chercher. Je pensais que c'était fini, le train commençait à ralentir, je me suis levé pour descendre. Je ne savais pas que le type effrayant gardait probablement un œil sur moi depuis la fenêtre de la porte du train après son départ. Je suis descendu du train et j'ai commencé à regarder autour de moi dans l'espoir de voir mon copain qui m'attendait parfois sur le quai. À ce moment-là, j'ai remarqué que le gars était également descendu du train. Dès que nous avons établi un contact visuel, il a commencé à marcher vers moi. J'ai senti mon cœur trembler. Il y aura peut-être que deux histoires, c'est long là. Je me suis enfermé dans l'une des cabines, je me suis assuré qu'elles étaient fermées, puis je me suis levé sur les toilettes pour pas qu'ils ne voient mes pieds. Je portais une paire de bottes assez reconnaissables. 20-30 secondes plus tard, j'ai entendu quelqu'un entrer et essayer à la hâte toutes les poignées de porte. Bien sûr, ça aurait pu être n'importe qui, mais je suis convaincu que c'était lui. Cela n'avait aucun sens pour quiconque d'essayer d'ouvrir toutes les portes comme ça. Je me souviens avoir senti mon cœur battre dans ma gorge pendant que j'entendais son départ. Je suis resté immobile et silencieux pendant ce que m'a semblé des âges jusqu'à ce que je l'entende s'éloigner. À ce moment-là, j'ai recommencé à pleurer. J'ai finalement réussi à appeler mon petit ami pour lui dire que j'étais enfermé dans l'une des toilettes. Quand il est arrivé et que je suis sorti de la cabine, je tremblais de manière incontrôlable, mais il a réussi à me calmer. Quand nous sommes sortis des toilettes, il n'y avait aucun signe du type et je ne l'ai jamais revu. Avec le recul, je sais que j'aurais dû dénoncer aux autorités, mais j'ai stupidement pensé qu'ils ne me croiraient pas ou que j'allais ignorer cela comme pas grand-chose.
Après tout, rien de vraiment grave ne s'était passé dans le train et je n'avais aucune preuve que c'était lui qui a essayé d'ouvrir les portes des cabines de toilette. Cette espérance m'a fait éviter les trains pendant un certain temps, et même si après un certain temps, j'ai réussi à surmonter ma peur, s'il te plaît, dans m'effrayant dans le train, ne nous reverrons plus jamais. Ok. Et bah, c'est très flippant là, les amis. On va faire la dernière histoire qui est aussi plus longue. Je sais même pas si j'arrive, mais pas grave. Allez. Ce mec, quand j'étais au lycée, j'ai déjà posté, on s'en fout. Alors voilà, je suis une femme, je vais avoir 19 ans cette année et j'en avais 15 ou presque 16 au moment des faits. Quand j'avais 15 ans, je venais de passer en première au lycée dans le même temps, j'ai créé mon premier compte Twitter que j'ai effacé à la suite de cette histoire. Quelques précisions, je n'avais donné mon adresse mail à personne, même pas à ma famille et encore moins à mes amis pour la simple et bonne raison que je n'en avais pas vraiment. Ma photo profil est un avatar comme ce ici, donc pas de photo de moi. Ils avaient mis localisation Paris parce que j'habitais en banlieue et que c'était plus rapide. Je n'avais pas beaucoup de followers, une trentaine, et je ne suivais pas énormément de gens, donc ce n'était pas très intéressant et je n'y allais pas souvent. Un soir d'octobre, j'ai reçu un message un peu étrange. C'était un compte qui a à peu près 200 followers et le message disait: Salut, je m'appelle Paul, je viens d'avoir 17 ans et je voulais savoir si tu habites où tu habitais. Parce que je déménage et je vais rentrer dans le lycée là-bas et je cherche des amis à me faire. Étant la ville où j'habite au lycée, étant la ville où j'allais au lycée, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas parce que n'était affiché nulle part sur mon profil. Mais après réflexion, je me suis rappelé que avoir tweeté quelque chose à propos des bus qui ne paraissait pas et je me suis dit que c'est juste comme ça qu'il m'a trouvé. Là, je ne m'a pas choqué parce que j'ai 2 ans d'avance sur le reste de mes camarades. Comme je m'ennuyais et qu'il avait été poli, je lui ai répondu que oui, ça pitait bien et que j'allais au lycée là-bas. La conversation s'est faite naturellement et on a beaucoup parlé ce soir-là, principalement du lycée, de la nourriture, de la cantine, des profs qu'il ne fallait pas avoir, ce genre de choses. Mais un peu plus tard dans la soirée, il a commencé à intercaler des questions plus personnelles à mon sujet, comme: t'habites loin du lycée, dans une maison ou dans un appart, tu as toujours tes 2 parents, tu t'entends bien avec ta famille, ce genre de choses. On va passer un peu ce passage. Ah putain! Pardon. C'est un peu long. Le lendemain, même chose, nous avons beaucoup discuté. Il posait plus de questions personnelles pour faire connaissance, donc je lui en posais aussi. Et il répondait toujours avec ce qui semblait être la plus grande honnêteté. J'esquivais toujours ses questions sur l'endroit où j'habitais parce qu'il n'avait vraiment pas à le savoir. Ça a été pareil pendant 2 ou 3 semaines. Moi, comme une idiote, j'avais commencé à développer des sentiments en même temps. Le mec était beau, super gentil avec moi, ce qui était suffisant parce que j'ai toujours été solidaire étant donné que j'ai subi de harcèlement pendant une grande partie de ma scolarité. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il me suffit d'être un minimum sapin avec moi pour que je considère comme mon meilleur ami, voire plus. Le problème principal, c'est que ça me pose, c'est qu'avec les sentiments vient une confiance aveugle que j'accorde malheureusement à un peu n'importe qui, même inconsciemment. Le lendemain, oui, pardon, je lis les mêmes choses, je vous l'ai dit, j'ai besoin de vacances un peu, non? Pardon, quoi. Dans notre discussion, donc notre discussion dure plusieurs semaines, et puis juste avant la rentrée des vacances de la Toussaint, il m'annonce qu'il débarque dans mon lycée, que ça y est, sa mère a finalisé leur déménagement, qu'il voulait me faire la surprise, et qu'il veut un endroit où se retrouver le lendemain. Toute contente, je lui donne une heure et un lieu, mais quand je lui dis qu'on sera entouré de monde, il me dit qu'il ne veut pas, qu'il préférerait être un endroit isolé, parce qu'il a peur de ne pas me reconnaître et qu'il ne veut pas perdre sa récréation à me chercher. Je compatis et lui indiquai donc les toilettes du 3e étage où on n'a normalement pas le droit d'être en dehors des heures de cours, donc on sera tranquille. Pour moi, je suis quand même dans le lycée, rien ne peut m'arriver. Le lendemain, je me prépare, je me fais jolie pour notre première rencontre. Je compte les minutes et enfin la récréation arrive et je cours jusqu'aux toilettes. Je me
prends Maki et je l'attends. Et c'est bien lui qui arrive, c'est pas un catfish, c'est même pas Castagnère, il ressemble à sa photo de profil, mais je note qu'il a quand même l'air plus vieux que je le pensais. Je lui donne 20 ans plutôt que 17. On discute, on s'entend super bien. Je suis aux gens, nanana. Ok, donc les amis, je crois que cette histoire, on la continue. Ensuite, vous allez sauter des passages parce que je pense qu'il y a des informations un peu inutiles, sinon c'est trop long. C'est exactement ce qu'il se passe et ça devient rapidement une sorte de routine, on se retrouve, nanana. Oui, bref. Bon bah les amis, on va arrêter cette vidéo là, donc c'est la première fois que ça m'arrive dans l'histoire. Ouais, donc les amis, on va arrêter la vidéo là parce que l'histoire est beaucoup trop longue et elle a l'air un peu moins intéressante que les autres. C'est la première fois que ça m'arrive, mais l'histoire, sachez que je vais quand même la terminer en solo parce que j'ai pas envie de vous proposer des vidéos trop longues non plus. Je suis fatigué, donc faut mieux pas que je fasse de longues vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Nous, on se retrouve très vite dans de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde et surtout, bye bye tout. Ciao!